Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp et j'en passe. Les réseaux sociaux, très peu connus il y a une dizaine d'années, ont au fil des ans conquis le cœur et la vie des Ivoiriens. Au bas mot, on peut dire que 60% de la population ivoirienne est connectée à au moins un de ces réseaux. Mais des voix s'élèvent pour signaler quelques dérives liées à leur utilisation. On va donc aujourd'hui, sur le plateau de votre émission Entre nous femmes, parler entre nous femmes. Avantages, dangers, que penser des réseaux sociaux? Bienvenue à tous et à toutes. Alors, je ne suis pas seule. Pour mon grand plaisir, je suis encadrée de femmes fabuleuses qui savent de quoi nous allons parler. Restez donc scotchés. La première que je vais présenter, elle n'est plus à présenter. Votre animatrice préférée, la belle et délicieuse Reine, qui va nous dire bien sûr bonjour avant de commencer. Bonjour à tous. Bonjour Manuela. Au plaisir de te revoir. Hein. Et ce sujet surtout m'intéresse particulièrement. Voilà. Alors, je l'ai dit, de nombreuses femmes, aussi belles que talentueuses. On va commencer par celle qui est à ma gauche. Elle va se présenter à vous. Retenez bien son nom. On va entendre parler d'elle aujourd'hui. Merci Manuela. Alors moi, c'est Madame Yanele Ange-Olivia. Ravie d'être sur le plateau pour débattre du sujet qui est intéressant d'ailleurs. Alors, on poursuit en face d'elle. Elle est merveilleusement belle avec son chapeau stylé comme il faut. Elle se présente elle aussi. Alors, moi, c'est Marianne Séricanon. Je suis community manager. Donc, je travaille sur les réseaux sociaux. Je suis aussi initiatrice de l'apéro chrétien, voilà, qui est un programme qui permet la rencontre entre jeunes chrétiens, voilà, de tous bords, bien sûr. Et voilà, on se rencontre pour discuter des sujets qui nous touchent particulièrement, voilà. Et nous sommes certains que des sujets comme celui-là touchent énormément de personnes. On va donc commencer sans plus tarder par poser une seule question. Est-ce que vous êtes, mesdames, sur les réseaux sociaux? Forcément, oui, community manager, c'est obligatoire. Alors, Madame Yanene? Oui, bien sûr, je suis sur les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp. Et comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce qu'on arrive là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Une invitation? On suit quelqu'un ou bien on fait comme tout le monde? Bon, c'était peut-être plutôt une curiosité au tout début. J'entendais mes cousins, la famille parler de Facebook. Bon, je vais découvrir. C'est mon cousin même qui a créé mon premier Facebook. Donc voilà. Et puis bon, paf, c'est parti. Et c'était en quelle année, si on peut se rappeler? Oui, on va dire 2009. Waouh, ça remonte à longtemps quand même. Si, hein? mais par contre, le premier Facebook, là, je l'ai supprimé. Et puis bon, j'en ai créé un autre. Alors, Marianne nous a dit, de but en blanc, depuis 2009. Oui. Depuis Oui, 2009. oui. Et comment est-ce que s'est passée la première expérience? Alors, moi, ma première expérience sur Facebook, c'était plutôt en 2008 à Accra. Voilà. Donc, vu que Facebook a été créé aux États-Unis, donc les pays anglophones africains avaient la primeur, en fait. Voilà, eux, ils utilisaient déjà Facebook avant que ça n'arrive dans les pays francophones. Du coup, moi, j'étais à Accra pour les études et j'ai vu que mes amis, voilà, mes colocataires, puisque j'étais dans un foyer, ils utilisaient Facebook. C'était leur moyen de communication, en fait, avec leurs amis qui sont à l'extérieur. Voilà, donc moi, j'ai vu, ça m'a intéressé, mais nous, on avait déjà i5. Voilà. Donc, arrivé à Abidjan, c'est à mon retour à Abidjan, en fait, fin 2008, que je vois que Facebook a commencé à prendre. Donc, tout de suite, moi, je me suis inscrite moi-même, vu que j'avais déjà des amis qui étaient dessus. Donc, ça me permettait de discuter avec mes amis d'Accra, et voilà. Alors, je suis curieuse de savoir comment est-ce que Reine a atterri sur les réseaux. On se demande bien comment ça s'est passé. Est-ce que je m'en souviens, en fait? Je pense bien que c'est en 2010, 2010, je pense bien que j'ai ouvert mon premier compte Facebook. J'ai entendu parler. Eh bien, la curiosité m'a emmenée à, tout simplement. Donc, on a toutes été curieux. Mais en vrai, je suis la plus jeune en matière de réseaux sociaux. Parce que moi, je suis arrivée carrément en 2012. Hein? D'accord. Je crois bien. On va bien vérifier les dates pour vérifier. Parce que j'ai commencé au début, mais ça ne m'intéressait pas trop. J'ai laissé tomber. Et puis quand je suis revenue, bim. Okay. Alors, tout le
le monde a donc plus ou moins une expérience sur les réseaux sociaux. Avant d'aller dans le sujet en général, j'aimerais qu'on partage des expériences personnelles. Quelque chose d'agréable, désagréable qui nous est arrivé sur ces réseaux. On va commencer par toi. Moi, bon, je n'ai pas souvenir. Enfin, ce que moi je pense sincèrement des réseaux sociaux, en plus du fait que c'est, enfin on va dire, on met à part le fait que ça permet les rencontres et autres, mais il y a beaucoup d'inconvénients que moi j'aime pas vraiment. Parce Donc, que pas trop utilisatrice alors. non, vraiment, j'aime bien suivre les autres, mais moi-même animer. On ne te suit pas. Non, du tout. Voilà, parce que très souvent, à travers le post d'une personne ou un commentaire, ça laisse déjà, tu sais à peu près ce que la personne veut. Voilà, j'ai plein d'anecdotes comme ça. Donc, On peut avoir un exemple précis. oui, bon, par exemple, j'ai une amie qui se mariait. Pas une amie, c'est-à-dire on a fait les bancs ensemble. Et puis, je suis rentrée dans son inbox, je lui ai dit félicitations. Elle me dit pourquoi. J'ai dit, ben, tu te maries. Elle me dit comment tu as su. Oh, c'est parce que dans ses commentaires, dans les groupes, voilà, je voyais qu'elle cherchait des salles de location et autres. Et puis voilà, quoi, à travers un commentaire, un truc. Donc, du coup, moi, je suis vraiment très réservée. Parce que je me dis que quelqu'un lit mon commentaire, donc, du coup, bon, j'évite. Voilà. Alors, on connaît sa position en même temps. On connaît sa position. Oui, mais non, mais n'empêche que ça me plaît quand même de suivre les autres. Alors, toi, Marianne, une expérience particulière? J'envie chaque jour, en fait. Parce que Facebook, déjà, m'a permis de faire ce métier que je fais là. Ça, à la base, ma formation, c'était être informaticienne. D'accord. Voilà. Et c'est sur Facebook que j'ai rencontré des personnes qui m'ont amené à connaître ce métier-là que j'exerce aujourd'hui. Donc, toutes ces rencontres-là m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, sincèrement, je ne vis qu'à partir des réseaux sociaux. Voilà. Tout ce qui entre, on va dire, dans ma bourse vient des réseaux sociaux. Du coup, je n'ai que je peux dire plus pour les réseaux sociaux. Donc, si je comprends bien, elle ne veut pas être suivie, elle suit les gens. Et toi, carrément, tu veux être suivi parce qu'on doit te suivre pour que ça augmente les revenus, en fait. Bien sûr. C'est assez simple, c'est assez clair. Alors, on va commencer sans plus tarder à parler des avantages. Hein. Il est important parce qu'on dit 60% des personnes en Côte d'Ivoire sont connectées sur les réseaux sociaux. Chacun a au moins un compte Facebook qui est le plus suivi, WhatsApp aussi. Au moins. Mais il y a forcément des avantages pour que tout le monde puisse vraiment courir comme ça et s'inscrire. D'après vous, quels sont ces avantages? Bon, Manuela, je pense qu'il y a une experte avec nous là. On va partir de son expérience. Voilà, et elle n'a que des avantages d'ailleurs, hein, c'est ce que je comprends. Elle-même, elle a un avantage. Donc, son expérience pourra mieux nous aider alors. Donc, nous écoutons le community ou la community manager. Voilà. Ok, d'accord. Donc, on va dire, je vais partir sur mon parcours d'abord. Voilà. Et puis, voilà. Donc, à la base, comme j'ai dit, je suis informaticienne de formation. Et sur les réseaux sociaux, en 2010, donc, je rencontre, on va dire, les pionniers des réseaux sociaux. Je ne vais pas citer de nom, mais voilà, des pionniers, la première community manager de Côte d'Ivoire. Donc, je la rencontre sur les réseaux sociaux, je la suis, voilà, et au cours des formations qu'elle donne, j'y vais et je la rencontre et je deviens son assistante, voilà, et j'apprends le métier. C'est là que vraiment, on va dire, l'amour naît en fait. C'est là que je trouve ma voie, voilà. Et donc, j'ai fait ça, j'ai travaillé en tant que community manager avec elle, de façon bénévole, d'abord. Donc, j'ai appris, voilà, le métier, qu'est-ce que ça renferme, les réseaux sociaux, je les ai découverts un à un, voilà. Et franchement, c'est un moyen de communication qui m'a impressionnée, parce que, plutôt, en termes de relations directes, en ce temps-là, c'était pas vraiment facile, en fait. Avec les réseaux sociaux, c'est moins, on va dire, c'est moins compliqué. Il y a la possibilité de donner juste ce qu'on veut et fermer ce qu'on ne veut pas. Voilà. Vu que c'est virtuel. D'accord. Donc, on donne une partie de nous, mais il y a une autre partie qu'on peut garder privée. Voilà. C'est vrai que quand on se rencontre comme ça, au fil des discussions, voilà. Et donc, j'ai apprécié vraiment on va dire, ce canal-là de discussion, de rapprochement. Voilà. Et surtout que j'avais des amis qui n'étaient pas en Côte d'Ivoire, j'avais de la famille qui était ailleurs et tout. J'ai apprécié cette
facilité à communiquer avec le monde entier. C'est ça. Voilà, c'est que les réseaux sociaux permettent facilement et à toute heure, à tout moment. Voilà. Donc ensuite, j'ai travaillé bénévolement. Après ça, j'ai eu un métier, un boulot plus professionnel dans une agence de communication, finalement, parce que j'ai décidé de faire ça. C'est vrai qu'il y a des péripéties et tout. Mais en 2015, on va dire fin 2015, j'ai eu ce boulot-là dans une agence de communication. Voilà. Et là-bas encore, on m'a appris à gérer plus professionnellement, vu que c'est une agence, on va dire, c'est une agence française. Ils ont des process. Ils m'ont appris un peu à gérer un projet en tant que community manager. Voilà. Et donc, là encore, j'ai appris d'autres facettes, voilà, des réseaux sociaux en termes de business. Voilà. Au début, c'était vraiment relationnel avec la famille, les amis et tout. Mais à partir de 2015, c'est devenu plus côté business, côté travail, emploi, en termes d'emploi. Parce qu'à partir des réseaux sociaux, on arrivait à avoir des emplois. À partir d'Internet. Parce que moi, franchement, tous mes boulots que j'ai eus, tous mes emplois que j'ai eus, c'est d'abord à partir des réseaux sociaux. Avant d'arriver à l'entretien final, en fait. Voilà. Donc, donc j'ai appris à gérer de bout en bout un business, comment le prendre, on va dire quoi, à partir de la communication en fait. Comment gérer la communication d'une entreprise, d'un produit, de tout, d'une personnalité. Donc, les deux avantages que je lis simplement, hein. D'abord la communication avec les proches, la famille, les amis, voilà. Et ensuite l'autre aspect professionnel. Voilà. Ensuite, j'ai encore développé ces relations-là sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, ça me simplifie la vie. Voilà. Parce que franchement, on va dire que je sors de moins en moins à aller acheter des effets, des vêtements, mes produits d'hygiène. Enfin, tant que je peux les avoir via les réseaux sociaux, moi, j'achète direct via les réseaux. Et généralement, il n'y a pas d'échange en termes d'argent, comment je dis, liquide. C'est vraiment du mobile money. Voilà, donc on est vraiment dans l'ère du numérique. Du numérique, je suis vraiment à fond. Donc là, c'est ces dernières années-là aussi que j'ai développé aussi cet aspect-là des réseaux sociaux. Donc, achat, vente sur les réseaux sociaux. Et aujourd'hui, moi-même, je suis e-commerçante, on va dire. Donc, je vends aussi des effets. Donc, je propose mes services et je vends aussi des effets et j'achète aussi sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Et ces trois aspects-là que j'ai eu à développer tout au long on va dire, de 2009 jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Waouh, on sent que c'est vraiment enrichissant en matière d'avantages. Il y en a beaucoup. Mais est-ce que toi, tu as des avantages quand même? Parce qu'on sait que tu ne peux pas être suivi, mais il y a quand même un intérêt particulier parce qu'on est quand même sur le réseau. Bien sûr. Comme je le disais tantôt, les réseaux sociaux favorisent les rencontres des personnes qu'on a perdues de vue. Voilà. Ah tiens, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est intéressant de toujours se revoir, se retrouver, de savoir. Et puis, bon, voilà. Mais enfin, le petit côté... On est dans ok, donc c'est bon. Moi, je pense que... Donc, c'est limité comme ça. Hein? Oui. Et puis, voilà, d'autres informations qu'on a tout de suite. Par exemple, pour les concours et autres, c'est beaucoup sur les réseaux sociaux. Quand on lance un concours, tu sais que les gens en parlent. Et puis, voilà, tu vas sur la page maintenant pour t'informer davantage. Donc, informer, acheter, aussi se distraire. Oui, acheter. Il faut le dire, on se distrait aussi beaucoup. Pourquoi sur pas les réseaux sociaux. Puisque moi, j'aime suivre les autres. Oh oui, on se distrait vu que, en fait, on va dire que c'est le véritable canal de communication autour de tout ce qui se passe. Voilà. Donc, en termes de distraction, en termes de divertissement, aussi, les réseaux sociaux ont une part très importante pour la communication, pouvoir informer un peu tout le monde et tout. Voilà. Donc, c'est un canal vraiment obligatoire. Moi, je dis que ça amplifie tout. Tu peux vendre ton bissap à la maison, aux voisins et consorts, mais quand tu fais une publication dessus, comme on le dit, les clients peuvent surgir de vraiment très loin et puis venir, ça augmente le chiffre d'affaires aussi. Donc, ce sont des avantages certains. Hein. On ne va pas discuter avec les avantages existent. Mais Marianne, c'est vrai qu'il y a les avantages, mais il faut reconnaître qu'il y a aussi quand même de petits quicks. Elle n'a pas parlé beaucoup parce que je sais qu'elle, son discours là,
C'est vraiment sur les inconvénients. Et je ne sais pas quelle est la position de Reine à ce sujet. Si elle est plus avantage, plus qu'inconvénient. Les deux. C'est parti de Marianne à Olivia. Je veux dire, Marianne, c'est le réseau, ce sont les réseaux sociaux même qui sont là, Marianne. C'est l'incarnation des réseaux sociaux, parce qu'il faut savoir aussi pourquoi nous sommes sur les réseaux sociaux. Justement. Voilà, parce qu'on n'est pas dessus pour s'acheter des datas, je sais pas, et puis les gaspiller. Voilà. Il faut pouvoir les mettre à profit. Exactement. Et j'espère que son expérience pourra nous servir à nous autres qui ne faisons que nous amuser sur les réseaux sociaux Il y a un d'ailleurs. autre aspect aussi quand même, mais je veux dire qu'il y a des gens qui ont pris vraiment confiance en eux et qui réussissent à s'assumer, parce que les réseaux sociaux ont permis l'émergence, des photos, les selfies qu'on diffuse à tort ou à contre-temps. On va savoir si c'est avantage ou inconvénient, mais il y a des gens qui s'assument un peu grâce à ça. Oui, moi j'allais rebondir dessus effectivement. En fait, il y a un avantage que je veux faire ressortir. Cette famille entre griffes virtuelle qui est créée là, c'est vraiment fort. Des gens qui ne se connaissent pas, mais à force de faire des commentaires sur des publications et tout, ils se rapprochent et ça crée en eux le besoin ou le désir de se rencontrer. Exactement. On a vu des mariages via les réseaux Ça commençait sociaux, par beaucoup, hein. Et puis c'était venu à la mairie. Donc on dit toujours, puis là, répondez quand vous écrivez. Exactement, voilà. Tout peut arriver en fait, mais il faut savoir connaître ses limites et puis bon, en faire bon usage, comme le disait Marianne. Donc, moi, excusez-moi si j'insiste sur les avantages. Parce que c'est l'inconvénient, là, il ne va pas nous louper. Mais il y a aussi des actions sociales qui ont été menées. Oui, des gens ils ont cotisé ensemble pour une cause, pour soigner un malade. Oui. On voit vraiment des choses formidables qui émergent, des choses vraiment, vraiment très belles. Donc, c'est pour dire, en tout cas, merci à ceux qui savent utiliser l'ensemble des réseaux pour faire du bien autour d'eux. Ça amplifie, en fait. Ça amplifie ce qu'on est. Donc, quand tu es bien, ça amplifie. Mais si tu n'es pas bien, qu'est-ce qui va se passer? Surtout les informations. Je veux dire, tu n'es pas aujourd'hui obligé de te mettre sur ta télé pour avoir une information. Dès qu'il y a une information dans le monde, enfin, tout de suite, il y a un canal très rapide pour nous informer. Voilà, donc... Tu sais ce qui se passe dans le pays. Que ce soit vrai, mais l'information est donnée quand même. Exactement. Voilà. Et à chacun de chercher la véracité de l'information ou pas. C'est ça. Donc voilà. Donc le monde devient réellement un village planétaire. Je veux dire que cette expression-là, elle est de plus en plus juste. Il y a une mode qui sort, comment on dit, un trend qui sort sur TikTok, par exemple, quelque part à New York, là-bas, le soir, à Abidjan, les gars, on a fait ça. Et puis, ils font ça mieux que les Américains, même des fois, tu n'es pas tout le monde, tu es étonné. Donc, c'est vraiment quelque chose en soi de beau. C'est quelque chose d'utile, quelque chose aussi de rentable. On se rend compte qu'on peut gagner de l'argent. Donc, en soi, c'est pas mauvais, mais comme tout ce qui est fait par les hommes, il y a des bons côtés, mais aussi des côtés moins reluisants. C'est cela. Donc, Olivia, on va t'écouter maintenant. Pourquoi tu ne veux pas qu'on te suive là? Quels sont, d'après toi, les désavantages liés aux réseaux sociaux? Les inconvénients, tu veux dire? Les inconvénients. L'exposition de la vie privée, par exemple. Enfin, voilà, je perds mes mots. On ne s'imagine pas te voir en train de faire un selfie. Bonjour à tous, ce matin, je vais manger un gamba. Non, du tout. La preuve, je change ma photo de profil chaque fois que je fête mon anniversaire. C'est-à-dire que c'est tous les ans. Donc, les gens pensent que je ne suis pas active, que je me connecte que peut-être chaque 1er mars, mais je suis là. Chaque jour, je suis connectée, je vois, je suis. Mais bon, je veux dire ce petit côté où tout est exposé. Par exemple, il y a un groupe, je ne sais pas, est-ce que je peux citer? Non. Mais il y a un groupe où aujourd'hui, quand la femme, elle a besoin de quelque chose, si elle doit faire taire à son enfant, c'est sur les réseaux sociaux. Au lieu d'aller, par exemple, directement à l'hôpital d'abord, je déplore cela. Voilà, je déplore cela. Et puis, il y a bien d'autres choses encore, comme les anarques. Aujourd'hui, tu ne sais plus qui se cache derrière le profil et autres. Donc, du coup, tu es tout le temps en train de faire attention. Voilà. C'est un peu ce que je déplore. Surtout l'exposition de la vie privée pour ceux qui ne sont pas publics. Pour les personnages publics, là, on comprend. Mais bon, quand tu n'es pas public, chaque matin, tu accouches et puis le soir, ton enfant sort. Ou bien tu es enceinte et puis 6e mois, la grossesse est exposée. Je trouve que, bon, là, c'est en faire une mauvaise utilisation, quoi. Alors qu'on peut faire beaucoup de choses de bien, comme Marianne l'a dit. Elle a parlé des ventes aujourd'hui. Tu n'as plus besoin de te déplacer. Tu vois un vêtement qui te plaît, tu commandes tout de suite en ligne et puis voilà, tac, tac, tout se passe. Voilà. Alors, Marianne, quant à toi, on a vu vraiment beaucoup d'avantages, énormément d'avantages, mais il n'y a rien de parfait, forcément. Donc, quels sont les désavantages, les inconvénients d'après toi?
Alors, je vais partager ma pensée depuis bien longtemps. Ce sont les hommes. Les hommes. Oui. Bon, on a entre nos femmes, c'est vrai, mais on n'a rien contre eux quand Grand même. H. Ok, grand H. En fait, ce que je veux dire, c'est que les réseaux sociaux, ce sont des outils. Voilà. Ce sont des outils de communication. Tout simple. Donc, les réseaux sociaux ne font pas les personnes. Les réseaux sociaux ne font pas ce que les personnes font. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui agissent mal sur les réseaux sociaux. Donc, ce sont sûrement des personnes qui agissent mal dans la vie ou qui ont de mauvaises pensées ou qui ont de mauvaises intentions, voilà, qui utilisent les réseaux sociaux pour on va dire quoi, atteindre leurs objectifs. Donc, je pense que comme tout outil qu'on a entre les mains, qu'un homme a entre ses mains, c'est un couteau à double tranchant. Exactement. Voilà. Ça dépend de la personne. Donc, pour moi, dire que les réseaux sociaux ont des inconvénients, parce que j'entends beaucoup ce type de phrases ou de thèmes. Bon, voilà. Je pense juste que ce sont des hommes, en fait, qui utilisent mal ce. Donc, le problème même sont les hommes. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il faut une sensibilisation sur l'utilisation, comment on utilise, qu'est-ce qu'on doit en faire. Voilà. Parce que ce sont les hommes, en fait. C'est l'homme qui utilise les réseaux sociaux pour... Comme j'ai dit au début, ça amplifie en fait. Si de nature tu es bien, ça va amplifier ton bien. Voilà. Si tu as des valeurs, tes valeurs seront amplifiées par les réseaux sociaux. Parce que c'est l'homme encore qui décide, je veux que tel aspect de ma vie apparaisse sur les réseaux sociaux. C'est une autre personne encore qui décide que cet aspect-là ne doit pas apparaître sur les réseaux sociaux. Même les personnages publics ne présentent pas tout sur les réseaux sociaux. Il y a des informations que les paparazzis seuls donnent. Ah ben oui. Voilà. C'est à ça que je voulais Donc, en arriver. fait, c'est vraiment dans l'utilisation, c'est vraiment la sensibilisation des personnes. Sinon, aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça évolue. Sont des outils, en fait. Donc, ils seront toujours revisités pour une meilleure utilisation, pour une meilleure, on va dire quoi, pour qu'on soit plus à l'aise avec ces outils-là. Ils seront toujours revisités. Donc, il y aura plein de nouveautés. Mais si l'homme même, en lui-même, ne se met pas de balises par rapport à sa vie, par rapport à ce qu'il veut partager, par rapport à ce qu'il veut faire pour le monde, parce que derrière, c'est vraiment notre engagement à un monde meilleur. C'est notre engagement pour un monde meilleur. Si l'homme ne s'engage pas pour ça, les réseaux sociaux seront toujours mal utilisés. Alors, voilà. On va parler de nous autres qui chaque matin faisons une photo, qui changeons le profil de Facebook chaque 2 semaines minimum. Nous autres, dont les enfants sont présents sur les réseaux. On voit, c'est-à-dire que tu te connectes sur la page de la personne, tu vois la croissance de l'enfant de 6 mois, 1 an, 2 ans. Est-ce qu'en soi c'est mauvais? Parce que moi, comme on a parlé d'amplification, je vois que c'est une question de caractère. Il y a des gens, tu peux être ami avec eux depuis 10 ans, tu ne connais pas de leur maman, parce qu'ils sont très réservés. Il y a d'autres aussi, quand tu fais 5 minutes là, tu peux faire l'arbre généalogique parce qu'ils sont très expansifs. Donc c'est ce qui se traduit un peu dans les réseaux sociaux. Mais est-ce que quelqu'un qui expose en griffe sa vie comme ça, sans être un personnage public, est-ce qu'en soi c'est mauvais? Alors, ce que je peux dire, c'est que cette personne se met en danger. Voilà. Si tu exposes trop ta vie, tu te mets en danger. Parce que toute personne a accès à ta vie. Donc, ça veut dire qu'on va connaître ta maison, on va connaître tes enfants. Donc, s'ils voient tes enfants dans la rue, ils savent que... on connaît leur nom. C'est l'enfant. Oh, surtout. Ça, d'abord, c'est l'enfant de telle personne. Ensuite, si tu partages les noms de tes enfants pour mettre dessus, donc là, ils peuvent les appeler pour dire « Ah, tel ou tel enfant, ou bon, on va dire ton enfant s'appelle Grâce. Voilà. Et donc, Grâce. Donc l'enfant se tourne comme c'est quelqu'un qui le connaît. Et les enfants, vraiment, si on ne prend pas garde, ils ne sont pas très méfiants en termes de. Voilà. C'est vraiment quand les parents sont, on va dire, protecteurs, que l'enfant devient très méfiant. Donc si l'enfant entend quelqu'un dire Grâce, il se retourne, il sourit. Voilà, c'est ce qu'on lui a appris, à être gentil avec des personnes, à être respectueux. Selon eux aussi, respectueux, c'est répondre, être écouté, tout ça. Donc c'est ça, en fait, la personne se met en danger. Voilà, il faut vraiment qu'on ait, comme nous, en tant que community manager, on a des lignes éditoriales, en fait.
pour ne pas poster n'importe quoi sur nos pages. C'est comme ça, chaque personne, en fait, doit pouvoir faire attention à ce qu'il poste, à ce qu'elle poste, en fait, sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que, par exemple, je suis en soirée. Voilà. Il y a quelqu'un qui me cherche ou qui me guette, entre griffes, qui veut me faire du mal et tout. Je suis en soirée, je dis exactement où je suis, je filme un peu l'ambiance et tout. Bah, la personne te trouve facilement, en fait. Et surtout pour les maisons, pour les quartiers, pour ta vie, comment tu vis. Enfin, la personne se met vraiment en danger. Et c'est là en fait, qu'on assiste à des drames, en fait. Voilà, donc faire attention vraiment à ne pas trop exposer sa vie privée. Voilà, parce que les réseaux sociaux peuvent être utilisés vraiment pour le travail, pour l'interaction, mais des interactions assez posées. Voilà. C'est ce que J'ai entendu parler d'un exemple comme ça, une famille qui était partie en vacances et qui a vraiment dit, tout le monde envoie les vidéos, tout le monde est parti, donc la maison est vide. Oui. Ils ont été visités. Ah, bien c'est la sûr. nuit. Donc je voudrais rebondir, Manuela, sur ce que Marianne a dit. Moi, par exemple, mon époux, il m'a formellement interdit de mettre la photo de ses enfants, par exemple, sur Facebook. WhatsApp encore, il tolère, mais bon, on fait et puis bon, on s'éclate et puis voilà. Donc, au départ, je ne comprenais pas, mais pour finir, j'ai compris pourquoi est-ce qu'il a cette interdiction formelle. Lui-même, déjà, même il n'est pas très utilisateur, voilà. C'est pour dire que à travers Facebook, comme je le disais, on peut tout de suite dénoter, par exemple, le trait de caractère ou, je vais dire quoi, ce que la personne vit, ce que la personne ressent. Tout dernièrement, il y a une amie, enfin, je ne savais pas qu'elle avait perdu elle avait perdu comment je vais dire ça, son bébé. Dans ses commentaires, j'ai su qu'elle a un problème comme ça. Donc, genre dans son inbox. C'est vrai que ça m'informe, mais bon, je trouve, j'ai quand même des problèmes de faire que c'était pas peut-être la bonne façon, voilà. Mais je lui ai dit, Yako, quand même. Voilà. Mais c'est bien fini, elle a reçu un réconfort, non? Oui, elle a reçu un réconfort, mais après, je me dis que ça dénote vraiment de la vie privée. Voilà pourquoi je dis un commentaire, un truc. Et puis, aujourd'hui, dans le monde de l'emploi, il faut faire beaucoup attention à ce qu'on dit, à ce qu'on poste, hormis le fait les community managers comme Marianne, elle sait de quoi je parle. Aujourd'hui, un commentaire, tu vas en entretien, on peut te ressortir ton commentaire tout de suite là. Et puis voilà, tu es barré, quoi. Donc voilà pourquoi je veux dire, il faut faire vraiment, vraiment, vraiment attention. Et demander aux gens de faire preuve de politesse. Merci. Parce qu'il y a quelqu'un comme ça, d'après quelqu'un, l'apparence est tellement trompeuse sur les réseaux sociaux. Justement. Genre, tu vois quelqu'un, ça fait rien, et puis tu te mets à lui parler mal, à lui sortir des choses, et puis tu vas à un entretien. C'est lui qui est assis. Mais en là. même temps, on ne va pas en vouloir aux personnes qui font ce qu'ils veulent, hein, comment je vais dire ça, qui utilisent comme ils veulent, parce que ça peut aussi leur permettre de sortir, de s'évader, parce qu'on ne sait pas en même temps tout ce que chacun vit. Donc, si c'est un moyen pour lui de se réconforter, on lui concède cela. Nous, les suiveurs, nous sommes là. Pour regarder, pour liker. Pour liker. Alors, toi, Reine, en tant que personnage public, tu es quand même une grande animatrice, hein? Donc, est-ce que ton rapport avec les réseaux sociaux, c'est en mode je suis suivi par des fans qui doivent savoir, parce que les fans ont besoin de savoir, ou alors tu fais comme Olivia, tu suis les gens en fond, sous-marin? Moi, les réseaux sociaux, je suis une suiveuse. Je suis une suiveuse. Mais j'aime bien célébrer les anniversaires, par contre, sur les réseaux sociaux, féliciter quelqu'un qui a une graduation, pourquoi pas. Et puis, bon, voilà, honorer nos proches qui nous suivent également sur les réseaux sociaux. Par contre, je déplore un fait. Je parlais du e-commerce. Le gars, il te présente une photo d'une tenue sur les réseaux sociaux. Bon, tu aimes la tenue, tu l'appelles et tout ça, mais à la livraison, tu constates que c'est la nuit et le jour, quoi. Je dis tout ça aussi, c'est pas intéressant. Je parlais du mauvais caractère de la personne qui ressort sur les réseaux sociaux. Plusieurs personnes ont témoigné, on a vu. Bon, moi, j'ai jamais été victime, mais franchement, je vois les témoignages et les commentaires, mais j'ai des proches quand même qui ont décidé de ne plus rien acheter via les réseaux sociaux, parce que franchement, c'était n'importe quoi. C'était vraiment, comme on dit en grive, la chinoiserie, quoi, qu'on leur vendait sur les réseaux sociaux, quoi.
Donc, c'est cet inconvénient-là que je voudrais aussi relever. Je voudrais parler également des tueurs en série qui se sont réveillés aujourd'hui. Malheureusement, on a eu récemment une polémique sur les réseaux avec un violeur qui, lui, ses cibles, c'est ça. C'est les personnes qui sont vraiment présentes sur les réseaux sociaux qui l'attaquent et tout ça. C'est vraiment triste, j'allais dire. Et plusieurs autres choses, hein, les voleurs. Marianne a parlé des personnes là qui peuvent vous visiter quand vous montrez vos vies sur les réseaux sociaux, mais surtout les enfants. Je pense que les enlèvements sont partis vraiment de là aussi, hein, les enlèvements d'enfants et des personnes. Ils savent l'école de l'enfant, les sacs des enfants sont personnalisés, les gouttes sont personnalisées et on les présente sur les réseaux sociaux. Vraiment, ça réveille le mauvais œil, j'allais dire, sur la vie de nos enfants et tout. Alors moi, je trouve que c'est faire un mauvais procès aussi parce que avant que les réseaux n'arrivent, il y avait quand même des kidnappings. Maintenant, on les voit plus parce que, puisque tout le monde dit « mon enfant a disparu », tout le monde voit. Oui. Sinon, avant, dans le quartier, c'est tes voisins qui savent que ton enfant a été volé. Volé, mais je veux dire, ça a accentué. Si tu présentes ton enfant chaque fois sur les réseaux sociaux, Choupi a fait ceci, Choupi est allé là, on a fait ceci. Tu sais, sur les réseaux, il y a tout type de personnes. Hein. Il y a tout type de... Avant, on pensait que c'était chez les Blancs que ça existait, ces histoires de tueurs en série et tout ça. Il y a des personnes frustrées qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ont le mal-être. Mais ils sont pas dans l'environnement aussi, ils sont pas Mais dans le ils peuvent être dans l'environnement. Mais les réseaux sociaux, comme on dit, si je suis chez moi, que je ne me présente pas, attends, je ne suis pas forcément exposée. Mais quand je donne la latitude au monde entier d'avoir accès à moi, par tous les moyens, attends, je m'expose 2 fois plus. Donc, voilà. Et ces personnes-là se sont réveillées. Ils rentrent dans le inbox des jeunes dames et tout ça. Ils se font passer pour de super personnes, mais malheureusement... J'aimerais dire à tout le monde, si vous recevez une inbox de Samuel Eto'o, s'il vous plaît, il y a 80% de chances que ce ne soit pas lui. Donc, attention. Donc, c'est vraiment déplorable. Alors qu'on peut l'utiliser aujourd'hui à bon escient, comme Marianne l'a dit, et même pour l'évangélisation au niveau des chrétiens. Je pense que c'est une arme très forte pour l'évangélisation. Aujourd'hui, on n'a pas besoin forcément de se mettre à organiser des grandes évangélisations et tout ça. On peut suivre ses prêtres, on peut suivre ses orateurs. Mais pendant le confinement, même les réseaux nous ont sauvés. Via les réseaux sociaux, ça, j'ai oublié de le souligner dans les avantages, ça fait vivre plusieurs personnes. Mais parlons aussi d'avantages, excuse-moi Manuela, j'ai suivi des personnes qui ont failli se suicider. Mais quand elles ont posté, parce que ces personnes vivaient seules, elles se sentaient seules, mais elles ont posté leur mal-être via les réseaux sociaux. Mais j'en connais, j'en parle parce que j'en connais. Mais elles ont eu le réconfort escompté, elles ont eu le résultat qu'elles recherchaient. Aujourd'hui, elles sont prises en charge. C'est aussi la force des réseaux sociaux. Il y a de mauvaises personnes, mais aussi il y a des personnes vraiment bien. Moi, j'ai suivi une maman comme ça. Sa fille se droguait. Elle a posté, moi je suis entrée dans son inbox pour essayer de l'aider avec voilà, ma petite expérience que j'ai et tout ça. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, la petite va bien. Je dis, c'est aussi la force des réseaux sociaux. C'est ça. Voilà. Donc l'arme à double tranchant. Oui. J'ai l'impression que c'est comme le reflet de chaque société, hein, parce que parfois ta maison brûle au quartier, les voisins sortent, ils envoient de l'eau. Mais il y a d'autres voisins aussi qui vont dire c'est bien fait pour elle, sa maison est repeinte chaque année, là, c'est pas qu'elle nous aide. Donc c'est vraiment le reflet de ce qui se passe à l'extérieur. Il y a un jeune homme qui a dit comme ça, les filles elles n'aiment pas les garçons de Facebook. Ce que vous voyez dehors là, c'est nous qu'on est ici. C'est nous qui sommes les mêmes. Et j'aimerais rebondir sur un point, quand elle parlait de l'évangélisation, ça me fait penser à une phrase, quand Jésus disait aux gens que vous allez faire plus que moi, mais un petit prédicateur devant son ordinateur touche plus de personnes que Jésus a touché durant tout son ministère. Et il y a des miracles qui sont opérés. Avant de parler de miracles, je veux dire que le fait de pouvoir parler à énormément de personnes, le Seigneur a tourné, mais c'était vraiment dans une petite région. Mais il y a des gens qui s'asseyent et en 30 minutes, leur message parvient aux extrémités de la terre. Effectivement. Suivez l'année dernière à la fin. Bon, je veux dire, à cause du corona, on n'a pas pu fêter la fête de Pâques. Mais regardez, on était tous cochés sur la messe du Vatican, sur les messes. Mais j'allais dire, on a mieux vécu cette année-là, la Pâques, que les autres années où on se déplaçait et tout ça. On était concentrés parce qu'il y avait un manque en nous. On était connectés, on était concentrés et c'était waouh, quoi, j'allais dire. C'est ça.
Donc, les Donc réseaux, c'est mélangé, hein. C'est bon. C'est bon, oui. mais c'est mauvais C'est aussi. notre Ça peut être C'est l'homme en fait. Voilà. C'est l'homme. Voilà. Et bon, réseaux sociaux, j'allais toucher un point. Et nos enfants, à quel âge, j'allais dire, doit-on permettre aux enfants de s'inscrire sur les réseaux sociaux? Parce Alors, que là aussi, hein, pour ça, Facebook même a mis 13 ans. 13 ans. Oui. Donc, si tu n'as pas 13 ans, normalement, tu peux Mais pas. il faut tu comment ne peux vous pas. savoir ça. Justement, des On te fiches qu'on demande- remplit Derrière l'écran. Donc, ça, c'est Facebook qui a décidé. Voilà. Maintenant, les parents, parce qu'on va dire que Facebook se base sur les États-Unis. Mhm. Voilà, nous sommes les suiveurs. D'accord. Voilà, donc ils se sont basés sur 13 ans parce que justement, à partir de 13 ans, par exemple, là-bas, les enfants peuvent avoir leur smartphone, ils peuvent se débrouiller tout seuls. Ok. Voilà. Ici, ça dépend des parents en fait. Voilà. Moi, je suis formatrice dans pour un programme pour enfants entrepreneurs. D'accord. Voilà. Et la plupart des enfants n'ont pas de compte sur les réseaux sociaux. Ok. Voilà. Parce que les parents ont formellement interdit cela. Donc, moi, je suis community manager et ma formation, c'est sur le community management. Mais on avait quand même un petit souci parce que justement, ces enfants-là ne sont pas autorisés à avoir des comptes sur les réseaux sociaux. Généralement, à partir de 15 ans, que les parents acceptent, que les parents de ce programme-là tolèrent, parce que justement, l'enfant a déjà le téléphone en main. Du coup, on ne peut pas vraiment interdire d'installer tel, mais en fait, ils font des compromis avec les enfants. Donc, moi, je peux me dire qu'à l'adolescence, en fonction de l'éducation, c'est-à-dire des balises, des valeurs qu'on a données à nos enfants, mais surtout pendant l'adolescence, on peut permettre certaines applications, notamment TikTok, qui est plus dans le fun, Oui. voilà, qui est plus dans le fun. Bon, Facebook, mais surtout Instagram. La plupart des enfants aiment être sur Instagram parce que là-bas, c'est vraiment du beau, on va dire. Mais qu'est-ce qui différencie justement ces différents réseaux? Ah, là, c'est le cours de community management. Voilà. On va en bénéficier. Voilà. Bon, on va dire, je vais aller très simplement. Donc, Facebook, c'est, on va dire, la grande maison. Tout le monde y est. Donc, si pour une entreprise, pour une personne, on trouve tout le monde sur Facebook. Du coup, c'est très intéressant pour des personnes adultes d'être sur Facebook. Si la personne veut vendre, si la personne veut rencontrer ses amis qu'il a perdu de vue, tous ces aspects-là, avoir un emploi, les entreprises, elles toutes sont pratiquement sur Facebook. Voilà. Instagram, c'est plus photo, vidéo. Sur Facebook, on peut écrire des textes simples, sans photo. On peut mettre des photos, on peut mettre des vidéos, on peut faire des lives, on peut faire... voilà. Sur Instagram, à la base, c'était plus des photos et des vidéos. Voilà, montrer du beau. Donc, c'est plus les sorties, au restaurant, la belle vie, quoi. Sur Instagram, c'est plus pour montrer la belle vie. C'est ce qui se fait même actuellement. Voilà, généralement, sur Instagram, on ne va pas montrer la misère du monde. Ça, c'est pas le but. Voilà. Sur Instagram, c'est vraiment des couleurs, de la vie, de la beauté. C'est le règne des VI aussi. Hein. Voilà, un peu. C'est pour ça que les influenceurs Instagram, faut aller avec des pincettes quand même. Voilà. Maintenant, quoi. WhatsApp, c'est vraiment la communication directe. C'est-à-dire, c'est des personnes que au moins tu connais. Parce que c'est à partir du numéro de téléphone. Et il faut qu'il y ait déjà une interaction avec la personne pour pouvoir avoir son numéro de téléphone. Et là, donc WhatsApp, c'est vraiment la communication directe. Donc là-bas, on se partage, c'est vraiment des discussions, des conversations de personne à personne. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des groupes, comme tous les réseaux sociaux. Il y a des groupes pour tout. Le groupe des mangeurs de photos. Et puis, on te met dans des groupes où tu n'as même pas... C'est-à-dire que si tu n'as pas activé cette confidentialité-là, paf, un matin, tu te réveilles, tu es dans un groupe, tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Tout le monde sait, parce que les Manuela a quitté ce groupe. Tu peux pas partir doucement. Vraiment. Surtout les vendeurs virtuels qui ont ton numéro, ils te mettent dans des groupes. Et moi, ça, j'en sors direct. Heureusement qu'il y a dans les elle va terminer. Oui. Donc, il y en a plusieurs. Snapchat, c'est vraiment pour discuter avec de courtes vidéos. Donc, des vidéos de, je crois, 15 secondes. Moi-même, je ne suis pas sur Snapchat actuellement. Mais je crois que c'est 15 secondes. Et vous discutez. C'est vraiment, bonjour, on t'envoie. Tu veux dire un truc rapide à ton ami ou voilà.
tu fais, et ensuite il y a des stories aussi sur Snapchat. Donc Snapchat, c'est vraiment de courtes vidéos de 15 secondes à partager avec ses amis. C'est aussi une communication, une sorte de communication directe aussi. Voilà. Il y a quoi d'autre encore? YouTube, c'est vraiment pour YouTube, c'est pour présenter des produits. Généralement, c'est pour des vidéos longues. Voilà, des vidéos longues. Si tu as un sujet que tu veux développer, normalement en vidéo, tu pars sur YouTube. Voilà, et aussi regarder des clips vidéo. Voilà, en gros. C'est vraiment pour des vidéos longues. Il y a quoi d'autre? Il y a le réseau, TikTok. Le réseau professionnel. LinkedIn. LinkedIn, c'est vraiment des rencontres de professionnels. Il ne faut pas oublier que tous les réseaux sociaux, c'est d'abord les rencontres. Donc LinkedIn, c'est vraiment le lieu pour rencontrer des professionnels, présenter son projet, rechercher un emploi, présenter même son boulot. Parce que, par exemple, il y a des boulots qui sont méconnus. Voilà. Donc, présenter ce que tu fais, te valoriser toi-même en tant que personne professionnelle. Voilà. Donc, vraiment, sur LinkedIn, c'est que du professionnel. On ne va pas dans le divertissement, on ne va pas dans la familiarité. Voilà. C'est entre professionnels. Il y a quoi encore? Bon, ça va. Hein. Voilà. Et TikTok, c'est des vidéos... à la base, c'est des vidéos fun aussi. Donc, danse, comédie, voilà. Mais maintenant, on développe des causes aussi sur TikTok. TikTok, c'est ça. Voilà. On développe des causes, on présente des produits, on présente une idéologie, enfin, voilà. Donc, tous les réseaux sociaux tendent à se rejoindre actuellement. Parce que même sur Facebook, on fait des courtes vidéos. Sur tous les réseaux sociaux, pratiquement, il y a des stories, il y a des groupes, voilà. Donc, on a Telegram aussi qui ressemble à WhatsApp. Voilà, enfin, tous les réseaux sociaux tendent à se ressembler. Donc, chacun choisit celui qui lui convient et puis il développe. Il y avait IMO. Voilà. Alors, encore toujours. Le micro. Moi, j'ai une question quand même pour Marianne. Community manager. C'est-à-dire, la dame, elle a son commerce, par exemple. Elle ne sait pas comment faire pour communiquer. Quand on vous contacte, qu'est-ce que vous nous offrez? Puisqu'on en parle, on est tous sur les réseaux. Si aujourd'hui quelqu'un nous écoute, elle dit « Ah bon, je peux faire du commerce sur les réseaux, mais comment je m'y prends si je veux me faire aider par un community manager ?» Alors, enfin, il ne faut pas vraiment se précipiter aussi pour prendre un community manager. C'est cher. Quand même. Oui, je confirme. Quand même, il ne faut pas vraiment se précipiter. Là, actuellement, avec certains amis, community managers, la sensibilisation a vraiment commencé. Si c'est pour faire du commerce, en fait, il ne faut pas vraiment se précipiter pour apprendre un community manager. Parce que c'est un investissement qu'il faut faire au préalable. Voilà. Les réseaux sociaux sont devenus assez difficiles pour la visibilité. Voilà. Vu qu'eux aussi, ils vendent des produits, un produit de publicité. Donc, c'est devenu compliqué, un peu compliqué pour les pages, pour les business, de se faire voir par beaucoup de personnes. Voilà. Du coup, le community manager a encore plus de boulot à faire pour augmenter la visibilité des pages. Donc, si une nouvelle personne qui vient d'entrer dans le domaine du e-commerce, je ne vais pas forcément conseiller de prendre un community manager directement. Ce qu'elle peut faire, c'est de définir, en fait, sa communication, de définir tout ce qu'elle peut dire qui va emmener des personnes à acheter. Donc ça, on est plus dans le marketing. Voilà. Comprendre le marketing et développer un plan pour ses produits, pour son business. Voilà. Maintenant, lorsque ça devient une marque, là, il y a une idéologie maintenant à faire passer. Là, on a vraiment besoin d'un community manager. Mais avant ça, c'est plus d'un vendeur. Donc, si la personne même sait vendre, normalement, elle doit pouvoir écouler ses produits sur les réseaux sociaux. Ce que j'aime là, ça dit que c'est son travail. Elle dit aux gens, venez m'appeler. Elle dit simplement qu'il ne faut pas commencer par courir pour rechercher. Il faut atteindre un certain niveau, en fait. Oui. Un certain niveau. Oui. Et la sponsorisation, c'est le même ordre des choses, non? Alors, la sponsorisation, aujourd'hui, moi, je conseille ça dès le départ. Combiné avec du contenu, donc des publications intéressantes. Voilà. Par exemple, on vend des chaussures. On vend des chaussures, par exemple, ouvertes, comme ça. Alors, en période de pluie, on ne peut pas forcément porter ça. Donc, il faut pouvoir communiquer de sorte à ce que des personnes qui viennent sur la page sachent comment utiliser le produit que tu vends.
C'est ça. À quel moment l'utiliser? À quel moment il aura besoin de ça? Mais aussi lui présenter la beauté de ce produit-là. Donc lui dire, par exemple, sous cette tenue, la chaussure est idéale. En temps de pluie, vous ne pouvez pas porter cette chaussure parce qu'elle est en cuir. Ça va se gâter. En temps en vacances, par exemple, vous pouvez utiliser ces chaussures-là pour aller sur une terrasse, sous une jupe, sous un jean. Enfin, trouver ce qui va emmener les personnes à comprendre à quoi ça sert le produit, mais surtout comment l'utiliser au quotidien. Et pourquoi acheter ce produit. C'est ça. Voilà. Donc, le sponsoring. Le sponsoring va te permettre d'amplifier, en fait, tout ce que tu diras, en fait, sur ta page, parce que plus de personnes voient, plus de personnes ont envie d'acheter. Parce que Facebook aussi, c'est pas comme s'ils cachent des choses, mais ça les arrange quand on fait la sponsorisation. Oui. Donc, ils vont inciter les gens à faire plus de sponsorisation. C'est un produit de Facebook et il a commencé depuis 2015, je crois, ou un peu avant. Donc, avant, on avait la possibilité de présenter. Dès qu'on poste quelque chose sur notre mur, tout le monde voit. Pratiquement tous les abonnés voient. Et au fur et à mesure que la publicité a commencé à prendre de l'ampleur, plus personne ne voit. On va dire aujourd'hui, si tu as 100 abonnés, c'est seulement 2% des abonnés qui voient tes publications. Naturellement. Est-ce qu'on peut contourner cette obligation de sponsoring? Alors, Facebook permet de passer en mode organique. Quand on dit en mode organique, c'est sans publicité. Mais ça, il va falloir, on va dire, cravacher parce que c'est publié chaque heure publié. Et ça, c'est vraiment pas possible. Ils savent que ce n'est pas possible. Du coup, il faut absolument intégrer le sponsoring dans son programme. D'accord. Voilà. Moi, excuse-moi Manuela, j'ai une autre question. Bon, j'entends des personnes nous dire que quand ils atteignent 1 million de vues, je sais pas, je comprends pas trop ce truc-là, Facebook les paye. Alors, Facebook a un programme de monétisation. D'accord. Voilà, Facebook a un programme de monétisation. Mais c'est surtout pour des contenus qu'ils jugent intéressants. Voilà. Donc ça, franchement, c'est pas forcément très développé ici. On va dire que les pays d'Europe et aux États-Unis, c'est plus, c'est-à-dire ils ont une meilleure visibilité. Nous ici, on n'a pas vraiment cette visibilité-là. D'accord. Voilà. On n'a pas, mais tu vois certaines personnes quand même poster leur 1 million de vues et ils célèbrent ça. Sur YouTube. Alors, surtout. C'est plus en termes de défis dans son domaine. D'accord. Voilà. Si c'est les artistes, c'est plus en termes de défis dans son domaine. Et bon, YouTube, par contre, donne des plaques. D'accord. Voilà. Des plaques pour les YouTubeurs. Ça, c'est ce que j'ai déjà vu. Mais c'est plus en France que j'ai vu aussi. Pour la Côte d'Ivoire, en termes de récompenses et tout, j'ai pas encore vu de personnes. Non, on a entendu dire qu'on les paye. Donc, du coup, parce que quand ils atteignent le million de vues, je pense que ce qu'ils disent est sous-titré maintenant. Oui. Bon, je pense que ça part de la reconnaissance. C'est sur YouTube. Ah, d'accord, ok. C'est sur YouTube. YouTube, ils ont un vrai programme de monétisation. D'accord. Facebook, j'ai vu que pour certaines pages, il faut remplir des conditions. Mais en termes de monétisation, j'ai pas encore vu de on va dire de témoignages palpables. D'accord, ok. Les gens ne disent pas toujours tout, c'est le principe. Alors, on a quand même fait un peu le tour du sujet. Il est important que chacun puisse apporter une petite conclusion, eu égard de ce qu'on a dit, mais de ce que nous pensons aussi. Olivia? Je pense qu'en toute chose, il y a les avantages et les inconvénients. Il faut savoir faire la part des choses dans tout ce qu'on veut faire, quoi, voilà. Donc, Facebook n'est pas mauvais. Je comprends pourquoi on la suive là. Très réservée de nature. C'est une qualité en soi. Ah, merci. Alors, Marianne, professionnelle du domaine, quelle conclusion peut-on apporter? Je vais beaucoup parler. C'est bon? C'est bon. Non. Alors, les réseaux sociaux, c'est une très bonne chose. Voilà. Enfin, ce que je peux dire, je vais paraphraser mon ami. Finalement, les réseaux sociaux, ce n'est pas pour se faire des amis. Ce n'est plus pour se faire des amis, sincèrement. Aujourd'hui, on doit utiliser les réseaux sociaux pour faire du business ou pour interagir de façon dans le domaine professionnel. Voilà. On a nos amis dans nos vies, voilà. Et c'est suffisant, finalement, aujourd'hui.
Il faut utiliser les réseaux sociaux pour interagir avec des personnes et faire du business. C'est ce que je conseille. C'est le plus simple, c'est le plus safe, on va dire. Enfin, le plus prudent. Voilà. Maintenant, pour ce qui est de donner des informations, de temps en temps, partager de grandes joies ou peut-être éventuellement des peines, de petites peines, parce que les grandes peines, généralement, sont très, très, très... non, intimes. Voilà. Donc, voilà. Donc, utiliser avec parcimonie, utiliser avec prudence les réseaux sociaux pour sa vie personnelle, mais utiliser sans, on va dire, sans barrière pour le business. Ça, c'est joli, ça. Alors, notre reine? D'accord. Et moi, je dirais que tout est bon, mais tout ne nous est pas forcément utile. Sachons raison garder sur certains sujets quand il s'agit de réseaux sociaux. Voilà, des réseaux sociaux. Faisons attention, nous sommes nés, nous grandissons, nous vieillissons, cherchons l'argent pour nos enfants. Alors, si nous sommes sur les réseaux sociaux, faisons tout pour développer des business, faisons tout pour parler de Jésus qui nous réunit et que le monde soit gagné à Jésus. Ah oui, je voulais ajouter ça. Alors, c'est une conclusion fabuleuse. Évangéliser, gagner de l'argent, communiquer autant que possible dans la mesure du raisonnable. Mais en toute chose, n'oubliez pas, vous êtes libre. Mais le plus important, formez-vous, éduquez-vous pour que votre liberté vous serve et ne vous desserve pas. Et pour terminer, n'enviez personne. N'enviez personne. Les apparences sont souvent très trompeuses.